Petit détail avant que cette vidéo commence, donc vous allez voir comme dans ma grande habitude, hein, ça a été un petit peu, j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens. Je vous conseille, alors c'est pas forcément pour que vous restiez sur la vidéo, hein, vous pouvez zapper jusque là. Je vous conseille d'aller voir un petit peu sur la deuxième partie de la vidéo. C'est vrai qu'il y a, je vais vous parler surtout du point gestion et tout ça. Qui est quand même très important. C'est vrai que j'aurais dû le faire de suite en début de vidéo. Là donc comme j'ai fait un peu au fil de l'eau, ça va se caler aux alentours des entre 12, je crois à partir de la 12e minute, quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui veulent accélérer un petit peu, quand même c'est pour moi un point très important de la vidéo à aller voir. J'ai pas pensé à le faire au début, donc n'hésitez pas à aller voir plus loin. Donc voilà, c'est pas forcément pour pour vous garder jusqu'au bout, comme je disais, vous pouvez zapper jusqu'au bout si vous voulez, mais surtout voilà, je trouve que c'est très important d'aller voir ce point là sur toute la partie gestion d'entreprise, tout ça, parce que pour moi c'est très important et c'est vrai que je l'ai pas calé dès le départ. Allez, je vous laisse sur la vidéo et bon visionnage. Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va continuer un petit peu la série donc sur les entreprises, et aujourd'hui on va parler de devenir son propre patron. Donc ça va être beaucoup plus généraliste, donc justement pour ceux qui tombent sur cette vidéo et qui me connaissent pas, moi ça fait 5 ans voilà, que je suis à mon compte en vente et maintenance informatique, et que je voilà, montre un petit peu, voilà, que je donne quelques conseils et que je vous montre un petit peu mon parcours. Donc là cette vidéo là du coup va être plus généraliste, ça va vraiment être un petit peu pour tout le monde, hein, pour tous ceux qui veulent créer leur boîte. Donc pourquoi déjà je fais cette vidéo là? J'ai entendu récemment qu'une étude montrait que un Français sur deux voilà, aimerait ou rêverait voilà, d'être son propre patron. Donc justement, on va en parler un petit peu aujourd'hui. Ça va pas être vraiment un listing, on va parler un petit peu du sujet en général. Et vous pourrez vous faire un petit peu votre balance voilà, par rapport voilà, au ressenti que j'ai. Donc moi, je vais bientôt attaquer ma 6e année. Donc c'est pour ça que j'avais attendu quand même un petit peu avant de faire cette vidéo-là, pour avoir un petit peu plus de recul. Donc moi pour ma part, ça fait 12 ans que je suis dans l'informatique, j'ai été salarié pendant 7 ans. D'ailleurs à cette époque-là, si on me demandait si un jour j'allais créer ma boîte, je disais clairement que ça m'intéressait pas du tout, que moi je voulais rester salarié pour pas avoir de soucis et être tranquille. Et pourtant aujourd'hui je suis mon propre patron. Bon, moi c'est un petit peu différent, c'est que j'ai eu quelques soucis de santé à une époque et le plus simple pour moi ça a été voilà, de me monter. Donc ça fait maintenant 5 ans, je vais attaquer ma 6e année. Et donc c'est pour ça que voilà, j'ai pris un petit peu plus de recul. Donc on va faire ça un petit peu par thème, après ça va être un petit peu mélangé. Pour ceux qui me connaissent déjà savent que les vidéos ça part un peu dans tous les sens. Je vais quand même essayer d'être un peu plus précis. La première chose qui vient et qui est la plus grosse, c'est la liberté. Est-ce qu'on est vraiment plus libre quand on est son propre patron? Alors je vais vous dire oui et non. Mais vous allez voir que ça s'équilibre quand même. Oui, dans le sens où on n'a pas de patron derrière, les horaires, on se les aménage comme on veut. Enfin, par rapport aux clients bien sûr, hein, mais on n'est pas à regarder l'horloge, je finis à 17h30, hop, quelle heure il est, mince, il est 25, qu'est-ce que ça va le faire? Non, là-dessus c'est vrai qu'on est un peu plus libre. On l'est un peu moins par contre parce que finalement on n'a plus vraiment d'heures. Vous allez voir qu'une entreprise ça prend du temps quand même, et puis même moralement vous allez voir que vous y pensez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, enfin du moins sur les personnes qui sont comme moi, qui ont du mal à lâcher. Moi j'ai du mal vraiment à lâcher. Je suis voilà, moi je vais même me coucher le soir, il y a toujours le sujet de l'entreprise qui me revient dans la tête, c'est voilà, après il y a des gens qui arrivent à lâcher un peu plus, donc c'est un peu plus facile. Donc voilà, c'est pour ça que en effet c'est oui, vous avez une liberté parce que vous n'avez pas de compte à rendre à part à vos clients, mais vous n'avez pas de compte à rendre à vos supérieurs parce que vous en avez pas. Et enfin si, plus ou moins, hein, il faut payer des charges à la fin du mois. Donc vous avez quand même des supérieurs mine de rien. Et non dans le sens où en effet vous êtes plus sur des horaires fixes comme dans une entreprise. Vous allez voir que ça a tendance à bouger quand même pas mal et à prendre un peu plus de temps. Mais ce qui va faire l'équilibre en fait, c'est que vous faites ça pour vous. Et c'est ça qui va changer pas mal de choses. Le fait de le faire pour vous, c'est que ces heures supplémentaires-là, ou ce temps en plus, vous savez que voilà, c'est pour vous que vous le faites et vous le faites pas pour quelqu'un d'autre. Et ça aide vraiment pas mal.
La deuxième chose, ça va être l'argent. C'est quand même le gros sujet. L'argent, ben ouais, quand vous êtes salarié, vous savez qu'à la fin du mois, enfin normalement, hein, à la fin du mois, votre salaire il tombe quoi qu'il arrive. Là non, ben vous savez pas de quoi le mois va être fait. Donc il y a des mois qui vont être très bons où vous allez pas regretter d'avoir fait ça. Il y a d'autres mois où ça va être un peu plus dur. Surtout à la création, hein, ça dépend si vous arrivez déjà à lancer avec votre clientèle, tout ça. Mais ça peut être long à prendre et financièrement, voilà, ça peut être difficile, surtout dans certains domaines. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est quand même un peu plus compliqué, tout est plus cher. Du coup, vous avez aussi un petit peu moins, les budgets des clients sont un peu plus restreints. Enfin, moi, je le vois dans l'informatique, c'est un peu plus timide là sur ces derniers temps. C'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. C'est pas catastrophique, mais c'est un peu plus timide. Mais voilà, vous savez pas, vous n'avez pas cette sécurité que vous aviez en tant que salarié. Là, c'est vrai que vous savez pas trop de quoi le mois va être fait. Donc, vous pouvez bien gagner comme avoir des mois un petit peu plus compliqués. Donc ça, c'est vrai que voilà, c'est ce qui va faire un petit peu votre stress aussi vis-à-vis de l'entreprise. C'est que selon les mois, les mois qui sont pas top, vous allez voir que moralement, ça pèse. Donc c'est vrai que le côté financier en effet est quand même à prendre en compte parce que vous perdez un petit peu ça. Après ça dépend, hein. Si vous pouvez avoir du régulier, ça va dépendre de votre clientèle, ça va dépendre de beaucoup de choses, mais il faut quand même voilà le prendre en compte. Après, à côté de ça, on va avoir la qualité de travail. Donc la qualité de travail, ouais, c'est quand même... si vous êtes dans une boîte, moi comme j'étais avant, où vous avez un commercial et vous êtes technicien, vous faites tout le boulot et c'est le commercial qui vient se faire mousser après. Ou le patron, enfin moi dans mon cas c'était le commercial et à la fois même le patron. Là l'avantage c'est que oui vous êtes en première ligne s'il y a un souci avec un client, mais vous êtes aussi en première ligne pour les remerciements, et ça par contre ça y joue beaucoup. Ça y joue beaucoup parce que quand vous avez un client satisfait qui vous le dit en face, je peux vous assurer que peu importe la journée comment elle s'est passée, ça va quand même vous sauver un peu la journée. Ça va faire que le soir vous êtes content et vous êtes content de vous être levé le matin. Donc ça c'est quand même la reconnaissance client directement en face, c'est quand même pas mal. Après vous êtes aussi en première ligne pour les emmerdeurs parce qu'il y en a toujours. Alors moi je vais pas me plaindre, franchement j'ai une chance énorme. Moi sur un carnet à peu près de 500 clients, franchement 99% ça se passe super bien, je m'entends très bien avec eux. Moi j'aime bien nouer le contact, en plus c'est toujours plus sympa de travailler avec un client et de sympathiser un petit peu. Ça rend le boulot plus agréable et puis voilà, on est plus à l'aise dans les deux sens, donc ça c'est vrai que ça aide pas mal. Donc voilà, après bien sûr vous êtes, comme je disais, vous êtes en première ligne avec les soucis aussi. Moi franchement cette année ça a été compliqué parce que j'ai subi, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, j'ai eu une usurpation d'identité, de numéro de série de la boîte, j'ai eu 2 ou 3 piratages qui m'ont pas mal handicapé sur le fonctionnement, et ce qui fait que l'enchaînement a fait que ça a été quand même très compliqué. Ça a été très compliqué et je vais vous avouer que franchement en 5 ans c'est arrivé à 2 reprises que j'ai envie de tout laisser tomber, tout lâcher. Heureusement après je me ressaisis vite, mais c'est vrai que des fois c'est assez prenant. Si très franchement vous avez du mal avec le stress et tout ça, bon, c'est un peu mon cas, donc, mais bon, c'est vrai qu'il faut quand même, il y a certaines périodes où c'est compliqué à tenir. Je vais m'éloigner un peu le micro parce que je vois que ça tire au rouge tout le temps. Là, ça devrait être un peu mieux. J'espère que ça va pas trop saturer. Donc voilà, c'est vrai que moralement, c'est quand même fatigant. Là, d'ailleurs, en cette fin d'année, je le vois par rapport à la caméra. Je vois que j'ai quand même un peu plus petite mine que d'habitude. Bon, après, il faut dire que moi, ça fait 5 ans que j'ai pas pris de congé. Après, attention, ça ne veut pas dire que quand vous êtes votre propre patron, que vous faites une croix sur les vacances. Hein. Loin de là. Ça, c'est moi et seulement moi. C'est que voilà, pour moi, une semaine de congé, c'est une semaine sans chiffre d'affaires. Donc, c'est pour ça que en 5 ans, pas de congé. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas le faire. Hein. Loin de là, c'est pas à prendre comme exemple. Donc, au niveau des congés, vous pouvez vous organiser. C'est sûr que vous n'avez pas droit aux congés payés. Donc, mais
plus ou moins, si vous vous organisez bien selon votre activité dans vos rendez-vous, il n'y a pas de problème. Vous pourrez, ça, ce n'est que moi. Faut dire après que j'ai été à bonne école pour ça, hein, enfin, si on peut appeler ça bonne école. Bon, il faut quand même savoir aussi, voilà, que moi je connais le monde de l'entreprise depuis pas mal d'années. Mon père était artisan, donc depuis tout petit, j'ai toujours baigné là-dedans. Je l'ai aidé un peu pour l'entreprise. J'ai aidé un peu ma mère qui faisait les papiers pour l'entreprise. Donc, on va dire que le monde de l'entreprise, voilà, de l'artisanat, tout ça, c'est quelque chose où j'ai baigné un petit peu dedans, donc je savais dans quoi je me lançais. C'est pour ça qu'à une époque aussi, ça m'intéressait pas, parce que je savais aussi ce que c'était. Il y a des bons côtés, mais il y a aussi des mauvais côtés. Donc c'est un équilibre quand même, il faut être franc. Ce qui va y faire, c'est quand même une qualité de travail qui est différente. Malgré quand même qu'il y ait des soucis, que des fois on soit crevé, qu'il y ait pas mal d'inconvénients, on a quand même, on sait qu'on travaille pour soi, et c'est ça qui change la donne. Donc quand même, il y a quand même un aspect positif dans le tout. Ça reste quand même assez positif d'être à son compte. C'est sûr que sur pas mal d'aspects, moi je vais pas le cacher. Aujourd'hui, ouais, financièrement, des fois c'est un peu plus compliqué. Oui, des fois, on doit prendre tous les soucis dans la tronche, c'est compliqué. Mais pour autant, j'aurais du mal à revenir salarié quand même, je pense. C'est vrai qu'aujourd'hui, ouais, la sécurité financière, elle est un peu perdue, mais elle est un petit peu rattrapée par le reste. Après, tout dépend aussi derrière de vous, au niveau salaire, si vous pouvez vous permettre ces variations-là. Parce que c'est surtout ça aussi qui va y faire. C'est vrai que moi, j'ai fait un peu une croix sur le financier, parce qu'il faut être franc, au jour d'aujourd'hui, même au bout de 5 ans, je fais pas des fortunes avec la boîte, faut être franc, j'aurais besoin encore de rentrer de la clientèle. Au jour d'aujourd'hui, je me verse l'équivalent d'un SMIC. Et ni plus ni moins, quoi. Enfin, ni plus ni moins, pas plus, on va dire. Donc c'est pas non plus la folie. Ça veut pas dire qu'on peut pas faire plus, hein. Si vous avez une boîte qui tourne bien, bien sûr que vous pouvez très bien gagner votre vie. Donc voilà. C'est quand même, il faut faire un petit peu la balance de tout ça. Il faut se dire, est-ce qu'on est prêt à accepter un petit peu une variation. Alors attention, quand je dis ça, ça veut pas dire que c'est une obligation ou que ça va être forcément comme ça. Vous pouvez, ça peut être le top du top dans tous les sens du domaine. Mais il faut quand même intégrer, parce que ça peut arriver que tous ces paramètres-là soient à prendre en compte au niveau du négatif. Donc il vaut mieux quand même, mais je veux pas, attention, je veux pas être fataliste dans cette vidéo-là. Comme je vous dis, moi j'en tire quand même un bilan plutôt positif. Même si je vous avoue qu'en ce moment je suis crevé, mais comme je vous dis, moi je sais pas couper. Après ça c'est personnel. C'est pas, donc je peux pas vous dire que c'est un ressenti qu'on est pris 24 heures sur 24 ou autre. C'est que moi je sais pas lâcher, je suis tout le temps pris là-dedans parce que je n'y arrive pas. Mais là c'est différent, c'est mon cas personnel. Mais ça veut pas dire que c'est éreintant. Après oui, c'est sûr que quand même, et ça j'en discute avec pas mal. Quand même, si on fait un bilan entre salarié et être son propre patron, oui, mentalement et tout ça, ça sera quand même un peu plus fatigant d'être à votre compte, parce que vous avez tout à gérer. Vous avez tout à gérer et vous allez le voir qu'on se sent quand même assez seul. Moi, ça, par contre, c'est quelque chose qui m'a... je le savais un petit peu avant que c'était un peu comme ça, mais je trouve que ça s'est empiré. Quand vous êtes à votre compte, vous êtes vraiment seul. Vous êtes vraiment seul, parce que vous allez voir que les organismes derrière ne sont pas forcément tout le temps là quand vous en avez besoin. Vous n'avez pas forcément tout le temps les bons conseils. Et c'est vrai que c'est un petit peu galère, quoi. Moi, je vais vous dire très franchement, la chaîne YouTube m'a sauvé 2 ou 3 fois. Je vois sur l'usurpation, la dernière vidéo que j'ai faite où je parle de l'usurpation que j'ai eue. J'étais bien content, parce que justement j'ai eu plein de conseils que je n'ai pas eu quand j'ai eu besoin. Quand j'ai eu cette usurpation là, franchement je me suis fait fermer un peu toutes les portes. Bon, je vais pas en revenir dessus, j'en ai fait une vidéo dédiée. Et très franchement, dans les commentaires YouTube, j'étais content. Il y a eu quelques commentaires et avec qui aiguillaient un petit peu. Je sais que maintenant, où cibler un peu plus si un jour j'ai un souci. Donc, mais c'est venu de YouTube, c'est pas venu de tous les organismes qu'on a derrière. Et c'est vrai que c'est un petit peu énervant, parce que ces organismes-là, on les paye. Et quand vous en avez besoin, des fois on se rend compte qu'ils servent pas à grand chose. Malheureusement, c'est un peu méchant de dire ça, mais c'est un constat que je fais au bout quand même de 5 ans. J'ai eu plusieurs fois à contacter, que ce soit les chambres des commerces, les chambres des métiers, parce que moi je suis au 2. Et vous allez voir que franchement, des fois on se demande pourquoi on les paye.
s'il y a des personnes par là qui y travaillent, je suis désolé, hein, c'est méchant de dire ça, mais faut être franc, des fois, quand on est un peu en galère, et ben c'est... Il faut pas... Voilà, enfin moi je sais qu'à chaque fois que j'ai eu besoin d'eux, j'ai pas pu compter sur eux, et c'est un petit peu dommage. Donc voilà. Après, il faut quand même aussi rentrer un aspect, c'est vrai que j'en ai pas parlé depuis le départ, c'est que regardez si vous êtes bon gestionnaire aussi ou pas. Parce que ça, par contre, c'est ultra important. Si vous n'êtes pas bon gestionnaire à la base, mais c'est un quoi vous plantez lamentablement. Donc il faut déjà aussi vous dire, surtout si vous vous lancez comme moi en auto-entrepreneur où vous n'avez pas de comptable, qu'il faut quand même ne pas avoir peur de l'administratif et tout ça. Parce que ça, malheureusement, vous y couperez pas. Aujourd'hui, c'est vrai que si vous vous lancez parce que vous aimez votre boulot, en vous disant que je vais m'occuper que voilà, de mon boulot, non, parce que l'administratif, vous n'allez pas pouvoir vous en passer, vous n'allez pas pouvoir forcément tout déléguer, et puis de toute façon ça sert à rien de tout déléguer, il faut quand même que vous compreniez ce qui se passe avec les chiffres de votre entreprise. Si vous déléguez, vous savez pas si la personne elle fait bien ou pas bien, donc c'est aussi à vous d'avoir les mains là-dedans, et vous allez voir que tout l'administratif et tous les papiers, c'est quand même un bon 30 à 40% du temps. Moi je pensais pas que ça allait, je me doutais que ça allait prendre du temps, mais je pensais pas à ce point-là. Quand je dis l'administratif, c'est assez généraliste, hein. C'est que ce soit pour les papiers, que ce soit aussi le temps que vous allez passer à faire votre pub, le temps que vous allez passer à vous inscrire sur un site, à faire ceci ou cela. Vous avez toujours quand même des démarches à faire, vos assurances, votre banque, vos comptes. Et ça, très clairement, si c'est une partie que vous aimez pas, là par contre, oui, ça va être une des choses où je vais vous dire, laissez tomber. Laissez tomber parce que là très clairement pour moi ça peut être l'une vraiment des grosses barrières. Comme je vous ai dit, le reste on s'adapte, il y a quand même beaucoup de points positifs, tout ça. Là par contre c'est une partie où très clairement si l'administratif et la gestion c'est pas votre truc, là pour moi, je considère que c'est rédhibitoire parce que forcément, créer votre entreprise, ça passe en grosse partie par là. Il suffit pas juste de savoir bosser. Si vous savez pas gérer, vous avez des entreprises où les personnes sont très très bonnes dans leur boulot. Vous avez d'excellents artisans, mais qui derrière se plantent. C'est pas parce qu'ils sont mauvais, hein. Ils sont très très bons, chez le client, ils font très bien leur boulot, mais ils savent pas gérer derrière et donc ils se cassent la gueule. Et ça, c'est dommage parce que derrière, voilà, quand vous vous lancez seul, dites-vous que la gestion est très importante. C'est une mauvaise gestion peut vous foutre en l'air, même si vous avez les clients et même si vous bossez très très bien, vous avez beau avoir tout ce qui va bien, si l'administratif derrière et la gestion n'est pas bonne, vous vous planterez, même en ayant le client et ça, c'est dommage. Donc là-dessus. Alors, il ne faut pas en avoir une peur noire non plus, hein. Les papiers, ça fait toujours très peur au départ. La gestion, ça fait toujours très peur. C'est comme tout, ça s'apprend. Moi, voilà, comme je vous dis, j'étais même si j'ai toujours grandi dans une famille où il y avait d'entrepreneurs, entre guillemets, j'avais pas forcément le nez dans les chiffres non plus, hein. Donc, j'ai commencé un peu de zéro, moi aussi, hein. Après, tout s'apprend. Tout s'apprend, il faut juste avoir un peu de patience et être ouvert à ça. C'est sûr que si vous avez aucune patience sur les papiers et la gestion, ça va être très compliqué. Si vous avez un petit peu de patience, je dis bien un petit peu, moi je suis pas un grand patient là-dessus, l'administratif ça me gave, faut être franc. Mais voilà, j'essaie quand même de le faire, d'apprendre et de faire gaffe. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que en 5 ans, même s'il y a eu des mois très difficiles avec le Covid, même s'il y a eu des périodes très difficiles, je me suis pas planté pour le moment parce que j'ai toujours anticipé un petit peu, fait attention, toujours laissé une petite trésorerie quand même suffisante pour pallier à différents problèmes, et c'est ce qui m'a sauvé toujours jusque là. Avec une mauvaise gestion, très clairement, déjà toute la partie confinement de ça je l'aurais jamais passé, ou même de toute façon même en général je pense que 5 ans après je serais plus là. Parce que derrière c'est quand même très important. Donc ça pour moi c'est un gros point, j'insiste un peu dessus parce que souvent c'est quelque chose où on l'oublie un petit peu. On regarde son boulot et on regarde en se mettant à son compte, on se dit on regarde tout l'aspect boulot. Alors là c'est sûr vous allez avoir du positif à en tirer, positif ou négatif, comme je vous dis ça peut aller dans les deux sens. Mais c'est vrai que souvent on oublie la partie gestion et qui est le pied d'une entreprise. Votre entreprise c'est de la gestion avant tout. Donc pour moi, très 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 gros point qui est assez important.
D'ailleurs, je pense que je rajouterai un petit message en vidéo, vraiment d'aller voir cette partie-là, donc au-delà de 10 minutes, vraiment, qui est assez, pour moi, assez importante. Donc voilà un petit peu moi le bilan que j'en tire. Donc il faut pas se faire peur à ma tête actuelle, un peu fatigué. Hein, j'ai un peu petite mine, ouais, c'est de la fatigue, mais un peu comme tout le monde. Après, je mets pas ça forcément sur le dos de l'entreprise. Hein, j'ai pas pris de vacances, tout ça. Mais voilà, moi j'en tire quand même un bilan positif, hein, malgré tout. Aujourd'hui, c'est vrai que j'aime quand même même s'il y a plein de choses qui sont compliquées, même si j'en tire quand même que le confort de travail est quand même bien. C'est aujourd'hui, moi, c'est ça qui fait que j'aurais du mal à revenir en tant que salarié. Mais après, c'est vrai qu'il faut faire des concessions. Et c'est surtout ça, il faut voir si on est prêt à les faire. Moi, aujourd'hui, comme je vous dis, certaines concessions, comme certaines concessions financières, j'ai la possibilité de les faire aujourd'hui. C'est pas dit que je puisse encore les faire demain. Aujourd'hui, c'est vrai que je peux me permettre des fois d'avoir des salaires un peu plus bas, mais c'est pas dit que ça sera le cas tout le temps. Et c'est même sûr que ça sera pas le cas tout le temps. Aujourd'hui, j'ai l'avantage, voilà, d'avoir un local où j'ai pas de loyer et d'avoir la possibilité de profiter chez mes parents. Mes parents sont pas là tout le temps, donc aujourd'hui, je peux faire un petit peu de Tanguy. Hein, à 33 ans, je suis toujours chez eux. J'ai quand même des frais et tout ça, mais j'en ai moins que voilà, que si j'étais que si j'avais mon logement. Donc c'est vrai que c'est aussi ça qui fait que moi je peux accepter ces concessions là. C'est pas dit que vous puissiez, et c'est pas dit que demain moi aussi je puisse garder ces conditions là. Bon, après il faut se dire que la boîte elle évolue, hein, donc mais aujourd'hui c'est vrai qu'il y a certains mois où je me dis heureusement que j'ai pas trop de frais, parce qu'il y a certains mois c'est compliqué, il y a d'autres mois c'est l'inverse, hein, je suis plutôt content, mais quand on liste ça à l'année plus ou moins, voilà. Après ça, encore une fois, c'est dans mon cas. Donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Cette vidéo est assez longue, hein, du coup, mais ça je m'en doutais. Je pense qu'il y aura d'autres points à préciser. Pour ça, n'hésitez pas dans les commentaires. On peut sectoriser un petit peu plus si vous voulez que je fasse une vidéo sur certains points précis comme ça pour en parler, si vous voulez le ressenti. Là, c'était vraiment une vidéo un petit peu ressenti, un petit peu bilan aussi, hein, on peut le voir comme ça. C'est pour ça que ça part un petit peu dans tous les sens, parce que voilà, c'est vraiment un avis, un ressenti. Comme je vous dis, je me base sur mon cas. Mon cas ne fait pas référence, hein. Donc c'est pas parce que moi je vais trouver telle chose ou telle chose que vous ça va être absolument pareil, loin de là. C'est une expérience, c'est un retour d'expérience, et c'est un retour d'expérience personnel, donc à ne pas prendre forcément à la lettre. Mais ça peut vous donner, voilà, différents cas. Vous avez d'autres personnes qui ont fait des vidéos comme moi. Ça peut être pas mal de réunir plusieurs points de vue pour que vous ayez grossièrement un ressenti de ce que ça peut donner. Donc, après, est-ce que je vous conseille de le faire ou pas? Là, je ne vais pas répondre. Très simplement, parce que comme je vous ai dit, ça dépend vraiment des profils. Comme je vous ai dit, il y a des bons et des mauvais côtés. Il faut voir si c'est compatible avec vous. Donc, je ne vais pas vous dire un oui ou un non. Ça, c'est à vous d'en juger, d'en faire le bilan. Donc voilà. Allez, je pense que j'ai fait un petit peu le tour pour cette vidéo là, on va s'arrêter là, et donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez besoin de plus de précision ou si vous voulez qu'on j'en discute un petit peu plus. Et sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.